on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Hello les amis, on se retrouve au bord de l'eau. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de vous faire un petit tutoriel qu'est-ce qu'il y a dans le sac à Thierry, dans le sac à Titi. Donc là on va passer sur la partie feeder, parce que là je suis installé pour faire une pêche au feeder. On verra bien, donc je prends du temps sur ma pêche. De toute façon on est au mois de février, on a une belle journée en Normandie. Mais je prends sur le temps sur ma pêche pour prendre le temps de vous présenter mon carriole. Au bord de l'eau, c'est plus sympa qu'à la maison. Donc c'est pas grave, de toute façon je perds pas grand chose, ne m'attends pas à des grands miracles. Donc là vous découvrez un sac que vous avez vu depuis 2 ans au travers de mes vidéos, parce que il est tout le temps avec moi, il est bien pratique. Sac Carry All de Preston Innovation de la marque Cedrom, qui est vraiment très très bien adapté. Donc je vais vous présenter le produit et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc déjà on va parler du sac au niveau partie extérieure. Vous avez 3 grandes poches qui vous permet quand même de mettre pas mal d'équipements à l'intérieur, on va découvrir bien sûr, et puis une partie intérieure assez profonde où vous allez voir on peut y loger quand même pas mal de boîtes. Donc on va commencer par les poches extérieures centrales, comme je disais, qui est assez profonde, où là moi personnellement je vais y ranger tous les accessoires, frondes, support de feeder. Donc là il y a le support de canne de feeder que je vais installer, forcément, voilà. Ensuite, tous les petits accessoires utiles pour poser les cannes sur le bras feeder. Alors moi j'utilise vraiment des systèmes clic rapide, qu'on connaît bien. Donc là comme je vais pêcher à 2 cannes, je peux me permettre de pêcher à 2 cannes, on est en début de saison, on n'aura pas avoir énormément de touches. Donc comme ça me permet d'en mettre un à gauche et un à droite, et d'avoir mes cannes dans mon axe de vue, mais pas être gêné pour pêcher, quoi. Et les petits supports de cette année qui sont sortis, là j'en ai 2. Je trouve ça très très pratique pour le feeder. L'avantage, on peut y loger, ce qui est bien, c'est que les dentures vous permettent d'ajuster le réglage de la tension de votre sion. Je les trouve très très pratiques parce qu'en fonction de la distance où vous pêchez, avec le fil clippé, ça me permet de jouer un peu pour gagner un peu de distance quand je suis ric-rac ou quand je suis trop long.
de façon à avoir quelque chose de propre et de bien positionné. Enfin, on s'adapte en fait. C'est surtout ce que ça évite, c'est en cas de touche que la canne glisse sur le montant. Après, c'est qu'une histoire de goût et de couleur. Moi, je les trouve sympathiques. Et le second montage, toujours pareil. Voilà. Donc là, alors voilà les amis pour la poche centrale, vous voyez, et puis je pourrais encore loger plein de trucs dedans, j'ai encore largement de la place, mais bon, c'est comme ça que je me suis organisé au niveau de mon sac pour pêcher au feeder rapidement. On va passer sur les poches de côté. Bah là, sur cette poche de droite, j'ai un peson qui est utile. Si je fais un poisson qui sort, c'est un corum, ça va faire 3 ans que je l'ai. Bon, c'est étanche, c'est bien. Bon, après, c'est un peson, il n'y a rien de particulier. Après, c'est... Vous prenez ceux que vous voulez en fonction des marques que vous souhaitez. Et puis, mais bon, moi j'en suis très content. Bonne qualité, qualité-prix parfait, quoi. Donc, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même vachement sollicités dans les sacs. On les range un peu n'importe comment et il faut quand même avoir quelque chose de solide. Et bien sûr, comme moi en Normandie, on pêche dans des conditions pas toujours faciles, contact de l'eau. Donc c'est quand même bien que ça soit quelque chose d'assez étanche. Sinon, bah, ça devient du consommable et vous êtes obligé d'en racheter assez souvent, quoi. Voilà. Donc c'est un choix. Soit vous prenez quelque chose qui est pas cher et vous savez que vous aurez changé, soit vous investissez dans quelque chose un peu plus long terme. Donc le peson, je vais le remettre parce que j'en ai pas spécialement besoin aujourd'hui. Bah, peut-être, ça sera peut-être une bonne nouvelle. On verra bien. Donc sur l'autre poche de gauche, donc je vais avoir un flotteur. C'est beaucoup utilisé dans le monde des carpistes pour aider à maintenir la tête d'épuisette. Ça m'arrive de l'utiliser surtout quand j'utilise de grandes longueurs. Pour équilibrer un peu le manche d'épuisette, ça peut être utile, parce que vous avez des manches, nous on utilise quand même à la carte des manches d'épuisette assez lourds. Quand on est obligé de prendre toute la longueur, surtout quand on pêche au cou, j'utilise un flotteur, ça facilite et ça donne un confort pour l'épuisage. Voilà, donc après c'est, voilà, donc ça moi j'en pratique, je l'utilise vraiment quand je pêche au cou. Voilà. Une paire de gants qui est encore dans son emballage, mais j'en aurais pas besoin aujourd'hui, mais voilà. Je vous dis pas quelle marque que c'est, vous vous en doutez. Vous pouvez emmener tout avec un seul sac et vous pouvez faire une pêche de 4-5 heures sans problème. Si je reviens sur la présentation du sac, parce que j'ai été brièvement, on a parlé des poches extérieures. Les fermetures, parce que c'est souvent les questions des pêcheurs, c'est vrai que quand vous regardez sur un catalogue, on ne voit pas forcément la qualité des fermetures. Le fourre-tout est quand même assez isolant, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir dessus, ça ne va pas forcément pénétrer à l'intérieur. Bien sûr, si c'est des grandes puits, je vous conseille quand même de mettre votre sac à l'abri, mais sur des petites puits, il n'y aura pas de problème, tout ce qui sera à l'intérieur sera au sec. De toute façon, vous regardez, à l'intérieur c'est plastifié, donc c'est étanche, donc ça retient quand même vachement l'humidité et surtout l'eau. Donc les sangles bien rembourrées, bien matelassées pour l'épaule pour supporter quand même le poids du sac, parce que bon, j'ai qu'un seul sac mais il est quand même assez plein. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous cherchez un sac multifonction pour pêcher qui résiste à l'humidité, qui résiste aussi aux pêcheurs, parce qu'on les maltraite des fois quand même un peu, vous avez quand même des fermetures donc de bonne qualité. Et comme vous pouvez le voir, moi le sac ça fait 2 ans que je l'ai. Et je le sors tout le temps. Bien sûr, je prends soin de mon matériel, mais vous pouvez voir, il est en très bonne condition, il est très propre, il n'y a pas de fermeture de cassé. Donc on va passer par la partie centrale, la plus importante à mon goût, et là on va découvrir la boîte de Pandore, tout ce que j'emmène, et que je ne vais pas forcément tout utiliser, bien sûr. Alors bien entendu, comme vous connaissez mon excellent niveau d'anglais, et surtout ma prononciation, et pour être très honnête avec vous, j'ai pas forcément le nom exact des produits, on marche beaucoup aussi au visuel. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo la liste des produits que j'utilise pour pêcher au feeder. La particularité de ce sac est sa profondeur. Nous allons pouvoir le constater, on peut y loger pas mal de matos, vous allez voir. Donc on va commencer par ces fameuses boîtes qui sont super intéressantes pour tous les pêcheurs. Résistant au choc, résistant à l'eau grâce à son joint situé autour du couvercle. Là, nous avons la version XL, la boîte accessoire Hardcase Accessory Box de chez Preston. L'avantage de ce système, vu la profondeur de la boîte, vous pourrez y ranger les équipements les plus volumineux et fragiles, et surtout personnaliser la boîte en déplaçant ou en enlevant les séparations. Comme vous pouvez le voir, je m'en suis servi pour ranger mes différents flotteurs Wiggler, mon support téléphone pour me prendre en photo tout seul, un ciseau de secours en cas où je le perds, et du petit matériel de secours. Une boîte très utile, c'est toujours important d'avoir un petit backup. Donc une boîte sympathique et pratique, et qui, comme je disais en début, qui peut être utilisée par n'importe quel pêcheur, pas forcément des pêcheurs au feeder.
Alors mes secondes boîtes, oui, parce que j'ai deux modèles, c'est la version L, la taille dimension 17 par 17, épaisseur 6 cm, pareil les arcades. Dans cette première boîte, j'ai rangé le petit matériel nécessaire pour pêcher au feeder, c'est-à-dire ciseaux, pince, écarteur pour bague, mon compteur, des recharges de balines prêts à monter pour pêcher aux méthodes feeder. Je reparlerai juste après. Donc les écarteurs pour monter les bas de ligne avec une bague pour pêcher au babycorn ou avec des dumbbells denses ou semi-flottants, une petite aiguille aussi que j'utilise beaucoup pour les en mode carpiste quand on pêche avec un cheveu, les aiguilles Quick Stop de chez Corom, ou pour lécher des micro-bouillettes ou tout simplement une aiguille plus traditionnelle que j'utilise pour les carpistes, pour le montage cheveux et pour les appâts plus volumineux. Avec cette boîte, j'ai tout le petit matériel nécessaire pour pêcher sereinement sans chercher à droite à gauche mes équipements. Cette boîte se nettoie facilement, vous pouvez enlever l'embase secondaire ou tout simplement avoir un espace plus grand pour y personnaliser votre rangement. L'avantage de ces boîtes étant étanche grâce à son joint et son système de fermeture permettent de garantir que tout ce qui est à l'intérieur reste au sec dans n'importe quelle condition climatique. Concernant ma seconde boîte, j'ai rangé mes feeders Banjo XR ICS. Ils sont idéaux pour pêcher à toute distance. Leur conception avec la combinaison du plastique et de l'alliage de plomb vous permet d'envoyer vos pelets ou mix à de longues distances avec précision. Des modèles que je teste en ce moment, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, je pense, cette année. En termes de taille, vous avez la version Small de 20 à 45 grammes, la version Medium de 20 à 60 grammes et la version large pour envoyer beaucoup plus de nourriture, 30 à 60 grammes. Maintenant, après avoir vu les boîtes rigides, nous allons découvrir les bacs souples qui permettent de ranger mes boîtes rigides à l'intérieur de mon sac pour optimiser la place de rangement. Ces bacs sont connus et vous en trouverez dans toutes les marques. Bien entendu, pour la préparation de mes feeds pelés de chez Sean Hudetz, j'utilise le bac souple et son filet. On va passer maintenant à mon coup de cœur. J'en ai déjà parlé sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Je suis fan de ce système qui rentre à 100% dans mon approche de la pêche au feeder. Pratique et se range facilement dans son sac. Dans cette boîte rigide, méthode feeder Magstore System, vous allez trouver trois modèles. La version Small pour les bas de ligne de 10 cm, la version Medium pour les bas de ligne de 15 cm et la version large pour des bas de ligne de 30 à 38 cm. Ma première boîte est la version large, où j'y range des bas de ligne pour feeder et des montages pour la pêche aux zig. Une technique que j'espère refaire plus sérieusement au travers d'une vidéo. Maintenant, je vais vous parler des deux modèles que j'utilise, la version Small, où j'y range mes bas de ligne de 10 cm. Hameçons montés, les KKH à baïonnette ou à bague. Vous y trouverez différentes tailles d'hameçons et de nylon. La version en hameçon de 10, 24 centièmes, en hameçon de 12, 21 centièmes, en hameçon de 14, 21 centièmes aussi, et en hameçon de 16, 19 centièmes. Chacun de ces plioirs contient 8 hameçons montés, la taille de l'hameçon et le diamètre du nylon sont inscrits et bien visibles. Les hameçons KKH sont montés sur le populaire nylon Reflower de Preston Innovation. Un véritable coup de cœur, ces hameçons montés. Je vous invite à aller voir mon article sur mon blog. On va passer maintenant aux appâts qui, vous le voyez, sont aussi rangés dans mon sac. Une multitude de boîtes de couleurs, d'odeurs et de tailles. Afin de m'y retrouver, je les ai rangés par dense, semi-flottant et flottant. De taille qui varie de 6 mm à 15 mm. Ensuite, concernant le choix des appâts, il ne faut pas hésiter à jouer plus sur les couleurs que sur le goût. On va vraiment chercher plus la curiosité du poisson, surtout en cette période hivernale. Les couleurs que j'utilise le plus souvent sont généralement le jaune, l'orange, le violet et le blanc. Il m'arrive parfois de pêcher à la cage feeder, par exemple en rivière ou sur des pêches feeder plus traditionnelles, donc j'ai quelques cages disponibles dans mon sac. Une autre petite boîte qui est toujours dans mon sac, cette boîte-là est très importante car elle me permet de monter des montages plus traditionnels comme quand je pêchais la carpe à la batterie et tous les petits artifices nécessaires pour faire des montages particuliers qu'on ne trouve pas forcément tout près dans le commerce. Encore une boîte semi-rigide, un modèle un peu plus grand d'une autre marque, parfaite pour y ranger d'autres cages plastiques, montage ICS par exemple, ainsi que ces fameux feeders flottantes chez Bruin. Impatient les amis de refaire une vidéo au beau jour et de m'éclater sur cette technique. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus.
Trousse toujours intéressante que j'ai adoptée et qui me permet facilement de ranger proprement mon matos à l'abri du temps, de la lumière et facilite, comme vous le voyez, le rangement de mon sac. Encore d'autres petites boîtes de rangement très intéressantes car celles-ci sont vendues par deux, les trousses XS EVA, ce qui me permet de ranger mes méthodes ICS, les Line Dura Flat et l'autre bien sûr de ranger mes moules feeder. Comme vous pouvez le constater, pas mal de trucs dans le sac de Titi. Enfin, pour terminer ce contenu sur mon sac feeder et pour répondre à toute situation en fonction des plans d'eau et des poissons que je rencontrerai, je garde toujours en secours des hameçons montés et non montés pour la pêche afin de m'adapter et de répondre présent à une situation qui change de mon confort de pêche habituel. On appelle cela de la prévoyance. Voilà les amis, un sac qui vous permettra de pêcher dans toutes les situations n'importe où. Ne partez pas, je pense que Titi va faire une conclusion. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu constater, j'ai eu un petit problème technique. Le micro qui a flashé, c'est la première fois que ça m'arrive. Malheureusement, j'ai pas vérifié mes rushs avant de partir au bord de l'eau. Du coup, j'ai constaté ça quand j'ai fait le montage, donc j'avais vraiment un peu les boules. Soit la possibilité de recommencer, mais ça m'embêtait un peu, donc c'est pour ça que j'ai tourné ça, la deuxième partie en voix off. Je m'en excuse par avance et j'espère que ça ne gâchera pas cette vidéo. Comme vous avez pu constater, je mets quand même pas mal de matos dans ce sac qui est franchement un fourre-tout parfait avec le rangement des boîtes et tout. Et bien vous voyez, on peut ranger pas mal de matériel dans un seul sac. Et pour moi, je peux vous dire que c'est un espoir. Ça en fait rire certains qui me connaissent bien. Alors le petit like qui me fera plaisir, bien entendu, je compte sur vous. Un petit commentaire sous la vidéo pour dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra de suivre l'activité du Carp Net Fishing. Pour ceux qui seraient intéressés par le matériel que je présente, bien entendu, j'ai écrit les références et le matériel que j'utilise sous le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Comme vous avez pu le voir, je présente des produits Presson dans cette vidéo. Bien entendu, il y a d'excellents produits dans d'autres marques. Alors faites avec vos affinités, avec les marques que vous aimez. Moi, je vous ai juste présenté les produits que j'utilise et que je connais. Il est difficile pour moi de parler d'autres produits que je ne connais pas. Voilà, la conclusion est terminée. On se donne rendez-vous pour d'autres aventures. À très vite. Ciao.